Les marchés actions vont terminer l'année, semble-t-il, de façon positive, avec des records établis jour après jour à New York. D'une part, la croissance économique est restée dynamique avec des indicateurs macroéconomiques dans le vert, et d'autre part, la publication des entreprises a été positive. Notamment, nous retiendrons deux secteurs, celui du luxe et des valeurs techno. Dans le luxe, on retiendra les très bons chiffres de valeurs comme Hermès ou LVMH, et dans le secteur de la techno, les excellentes performances annuelles de valeurs comme STMicroelectronics, ASML ou Dassault Systèmes. Alors qu'en est-il de 2018? Comment aborder cette nouvelle année? Bien, la croissance économique devrait rester positive, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et la Chine devrait ralentir, mais de façon modeste. Les pays émergents reprennent un petit peu de dynamisme, surtout en Asie et en Inde, ce qui est entre parenthèses positif pour les valeurs exportatrices. Le risque politique, bien que présent, devrait rester sous contrôle, et les banques centrales devraient sortir petit à petit, mais de façon graduelle, de leur politique ultra accommodante. Nous resterons néanmoins vigilants et on surveillera le niveau de l'inflation qui pourrait repartir et la dette très importante des pays souverains développés, ainsi que les négociations du Brexit qui actuellement ont l'air de patiner. En conclusion, l'année 2018 devrait bien commencer dans la lignée de ce qu'on a pu connaître au cours de cette fin d'année 2017, d'autant plus que la valorisation des marchés actions en Europe reste raisonnable, surtout si on la compare à ceux des États-Unis. Et enfin, dernier phénomène technique positif pour les marchés actions, la reprise des fusions et acquisitions est un élément incontournable pour la bonne tenue des marchés actions.